Deux violents incendies ont eu lieu autour de Los Angeles, exacerbés par des vents puissants et des conditions de sécheresse extrême. Ces incendies ont balayé la région, entraînant des scènes de désolation dans certains quartiers, avec au moins 2 décès rapportés et plus de 1000 bâtiments détruits. Les pompiers ont été confrontés à des rafales atteignant 160 km/h, rendant la lutte contre le feu extrêmement difficile. Alors je sais pas si vous avez vu, je pense que oui, ça commence à tourner un petit peu, mais il y a eu de très violents incendies à Los Angeles, avec des dévastations notables. On regarde la vidéo rapidement pour vous mettre au parfum, et ensuite on passe à l'analyse de fond. Au cœur du brasier, les pompiers tentent de ralentir des flammes inarrêtables. Dans ce qui était il y a encore quelques heures un quartier résidentiel, pas une seule maison ne résiste, dévorée par le feu. Cette scène d'apocalypse se répète sur des kilomètres et offre un paysage méconnaissable. Deux incendies aux portes de Los Angeles poussés par des vents violents. Un mélange de cendres, de chaleur et d'angoisse pour les habitants. Ces retraités sont évacués de leur EHPAD dans des conditions extrêmes. Depuis hier, plus de 30 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. Sur les routes, l'incendie avance si vite que ces automobilistes sont obligés d'abandonner leurs véhicules et de partir à pied. Certains tentent de protéger comme ils peuvent leur propriété, avec des moyens dérisoires, tuyaux d'arrosage à la main. Une bataille au sol et dans les airs. Les Canadaires multiplient les rotations et les largages. C'est depuis le ciel qu'on aperçoit l'étendue du sinistre. Au moins 1600 hectares sont déjà partis en fumée. Hasard du calendrier, le président américain Joe Biden était présent à Los Angeles. Il a annoncé des aides exceptionnelles pour la deuxième ville du pays. Voilà, donc c'est évidemment un drame absolu, hein. Bon, il y a différentes choses qui tournent. Les bouches d'incendie de Los Angeles sont à court d'eau parce que le comté a refusé de remplir les réservoirs selon Rick Caruso. On ne peut pas combattre un incendie sans eau, oui. Is there someone who can help them? Ok, il y a ça, il y a ensuite, il y a différents postes, hein. Alors, un truc qui tourne, c'est ça, c'est le côté l'équipe en charge, enfin en tout cas, alors je sais pas à quel point c'est dispatché, à quel point c'est présent, mais en tout cas, il y a une influence woke. Il y a une influence woke au sein des services de pompiers de la ville. Bon, très bien. Voilà, ça, ouais, ça revient. And wokeness, forcément, partage le fait que voilà, on a le fire chief, l'assistant chief et le training commander qui ressemblent à ça, et donc ça fait un petit peu tâche. C'est vrai que ça donne l'impression quand même qu'on n'a pas forcément suivi uniquement des critères de compétences, des qualités physiques. Bon, il y a quand même l'idéologie qui ressort, c'est vrai, on va un petit peu en reparler, même si vous allez voir, c'est pas... En fait, c'est un effet, ça, c'est secondaire, J'entends ce qu'ils disent, donc là, c'est typiquement une critique droitarde, j'entends le truc, mais c'est un peu plus profond que ça quand même, on va en parler. Donc il y a ça. Et puis, donc voilà, ça aussi, je pense que j'ai montré un peu l'essentiel, hein, globalement, voilà, le petit reportage, les réserves d'eau, hein, avec une défaillance du comté, de la mairie et de l'étatisme, en fait, on va en reparler. Et puis voilà, le côté un peu woke. Bon, alors, moi, ce qui m'intéresse là, c'est le cas pratique et le business model. Donc, on est sur un drame absolu, hein, c'est catastrophique. On envoie de la solidarité virtuelle aux gens, enfin on peut rien faire d'autre à part être en empathie et ensuite en fait je dirais que le meilleur service à leur rendre, alors c'est soit aider bien sûr si on est sur place, mais c'est aussi produire une analyse correcte et espérer que ça fasse bouger les choses sur du très long terme. On est évidemment dans nos milieux, dans nos métiers de créateurs et de transmetteurs de connaissances sur du très très long terme. Bon, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est... Alors, moi, j'aime bien parce que... Enfin, j'aime bien. J'aime ce genre de cas pratique. C'est de la gestion de risque. On est en plein dedans. On est sur une zone avec une végétation qui peut s'embraser vite. On est sur un historique d'incendie, sur un cas qui est connu. On est sur vraiment une zone à risque. Et avec aussi, bien sûr, un climat, une météo, enfin, des climats, pour être précis, hein, puisque pareil, hein, ça c'est des choses qui s'observent dans le temps, mais on est sur
des climats qui sont élevés, hein, des températures élevées. Donc il y a plusieurs éléments qui font que c'est des zones à risque, et donc c'est intéressant. Alors il y a trois acteurs principaux là-dedans, dans ce genre de choses. Alors il y en a aussi d'autres, hein, des plus secondaires, mais en gros vous avez ceux qui vont avoir des réservoirs d'eau, qui vont détenir l'eau, d'accord. Vous avez ceux qui vont l'utiliser, et vous avez ceux qui vont couvrir, parce qu'il y aura quand même sans doute des dégâts de toute façon. Voilà. En tout cas, vous savez que vivre, c'est risquer et risquer ER. Hein, il y a du risque partout. Risque entrepreneurial, mais aussi risque évidemment issu de la réalité. Le fait qu'on ne peut pas toujours éviter la casse, quand bien même on s'organise au mieux pour éviter la casse précisément. Ok. Réserve, pompier, assureur. C'est trois gros acteurs que je vois, peut-être que j'en oublie et vous me direz ça en commentaire si c'est le cas. Au niveau des réserves, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est le LADWP, Los Angeles Department of Water and Power, qui détient en gros les réserves avec d'autres acteurs étatiques aussi. Bon, ok. Donc, pas très important d'aller plus loin. On constate que, évidemment, mais c'est pas une surprise, hein, c'est classique, c'est attendu, ce sont des acteurs publics qui détiennent tout ça. Évidemment, hein, c'est pas une société, enfin un marché complètement privatisé, ou mieux, libéralisé, complètement libre. Non, non, pas du tout, évidemment. C'est-à-dire, c'est pas une surprise, hein. Donc, on n'est pas du tout face à des forces de marché en concurrence. On est face à des acteurs qui vont manquer d'incitation à utiliser les ressources, donc notamment l'eau, ici, pas que, mais c'est quand même la ressource naturelle de base, hein, pour éteindre le feu, de manière optimale, nécessairement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sur le marché, ils ne sont pas en concurrence. Ce sont des monopoles, ou des quasi-monopoles. Il y a quelques acteurs, mais tous appartenant à l'État, ok. Donc il n'y a pas d'incitation, il n'y a pas d'émergence de prix libres qui reflètent la rareté et la demande, et qui vont permettre aux entrepreneurs d'allouer efficacement les ressources pour être rentables et rendre des services. Il n'y a pas toute cette mécanique-là, hein, qui permet à la fois la rentabilité, donc on va dire de vivre, de prospérer pour les boîtes, et le côté service, hein, bien sûr, donc que les gens soient contents et soient couverts, enfin là, en l'occurrence, qu'ils soient directement protégés des flammes, et pour le côté couvert, on va le voir après, mais c'est pareil, c'est la même mécanique avec les assureurs. Euh, Ici, en fait, on est clairement face à de la pénurie. Alors, en l'occurrence, la maire de la ville a coupé plusieurs millions, voire plus que ça, je crois que c'est 10 ou 17 millions, ouais, d'aide aux pompiers. Totalement arbitraire. Décision étatique, totalement arbitraire. Il n'y a pas de on coupe le budget comme ça sur un marché libre. Il n'y a pas, non, non, il n'y a pas de coupure de budget. Non, non, il y a une allocation des ressources qui se fait en fonction des acteurs du marché. Point. Off demande. Point. Il n'y a pas d'histoire de on va couper ça, on va couper ça. Non, 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 ça n'existe pas. Donc là, manque, pénurie, besoin, défaillance et étatique, signe d'État. Sur un marché libre, il y aurait forcément, en cas de sécheresse, de problèmes liés au climat, liés à ceci, à cela, il y aurait les prix qui monteraient naturellement face à la rareté, qui inciteraient les acteurs en concurrence et responsables des services qu'on attend, et de conserver, de préserver, d'investir dans des technos qui visent évidemment à protéger leurs précieuses ressources et à rendre des services derrière. Il y aurait toute cette mécanique d'incitation, faire très attention à nos ressources, on en a besoin pour servir et pour faire des profits, très important, et pour rester en vie. Hein, oui, l'entreprise dépend des services rendus. Très important ça. D'ailleurs, voilà, je l'ai mis ici juste avant, hein. Une entreprise privée dépend entièrement de sa capacité à rendre les services qu'elle s'est engagée à fournir. C'est ça qui est important. D'où les fameuses incitations, hein. Toujours, toujours, toujours. C'est assez facile quand on comprend, hein. C'est assez facile. Mais comment dire, l'idéologie du temps, l'esprit du temps est socialiste et elle est soumise à ses biais, à sa bêtise. Et puis, au-delà de ça, il y a tellement d'intérêts en jeu, il y a tellement de pouvoir à conserver que même s'ils étaient au courant et même s'ils le comprenaient, ils l'entendaient, ils n'auraient pas du tout intérêt à aller jusqu'au bout, hein. Parce que aller jusqu'au bout de ce que je dis, c'est la fin de l'État. Ce que je dis, ça va tellement contre leurs intérêts que c'est impensable. Il y a quelques acteurs, hein, quelques idéologues, on va dire, quelques hommes d'État, quelques influenceurs, voilà, qui vont être libéraux, qui vont être pour moins d'État, mais aller à mon niveau de radicalité, donc de cohérence, ça veut dire la fin de l'État. C'est beaucoup trop radical. C'est beaucoup trop dangereux pour eux. C'est pas possible. Le libertarianisme est la seule philosophie anti-étatique, la seule philosophie dissidente, si j'ose dire,
la seule qui est vraiment anti-pouvoir, la seule. Tout le reste, l'État peut s'en accommoder. La réduction, ça peut encore passer. Ça peut encore passer à peu près. Le réductionnisme, ça peut encore passer. L'abolition de l'État, la propriété privée, le marché, le choix, la décision, les signaux de prix. Ouh là là, beaucoup trop dangereux, puisque l'État n'est plus le seul organisateur social, il n'est plus administrateur, il n'est plus monopoliseur. Ah bah ouais, ça pose quelques soucis. Bah ouais, quelques intérêts qui sautent. Bah ouais. Ensuite, il y a un monopole sur les pompiers. Second niveau de coercition. Alors, il y a le côté woke qu'on a vu à l'instant. Il y a donc, oui, quelques monsieur, madame qui sont visiblement LGBTQIA+, c'est ça? Friendly? Bon, ok. Oui, c'est signe d'idéologie. Oui, ça montre bien que toute cette mairie et toute la caste de Los Angeles est à gauche, etc. Ouais, ok, c'est vrai. Mais au-delà de ça, c'est d'abord un problème de concurrence, de monopole, donc de concurrence, ça va ensemble. S'il y a monopole, il n'y a pas de concurrence. Voilà, ça va ensemble. Corollaire. Donc, c'est pas très grave s'il y avait quelques boîtes de pompiers, quelques services de pompiers woke. Au pire, alors soit ils seraient efficaces, et qu'est-ce qu'on aurait à dire sur ça? Ils sont woke, ok, bon, bah, ils sont un peu plus progressistes que vous sur certains trucs, ils rendent des services et vous êtes content, bon, bah, ça serait ok, en admettant que ce soit un scénario crédible, que ça se passe comme ça, c'est une projection, en admettant, mais ça serait pas forcément problématique. Non, non, là, le problème, c'est que vu que c'est sans concurrence, on n'a pas d'autre choix, quoi, on n'a que sous la main. Et alors, je sais pas à quel point ils sont efficaces, hein, visiblement, il y a quand même quelques critiques, et c'est ça le problème. Il n'y a pas de concurrence. Avec une concurrence, ils seraient balayés par des entreprises qui rendent vraiment les services qu'on leur demande de rendre, à savoir éteindre le feu. C'est ça le souci. Le LGBTQIA+, putain, j'ai du mal, c'est qu'un effet. Le problème, c'est l'État. Tout ça est signe d'État. Idéologie, absence de concurrence, législation, tout ça est signe d'État. Où sont les incitations à l'efficacité, à l'innovation? D'où vient la pression sur les prix tirés vers le bas et sur la qualité tirée vers le haut? Pourquoi les résidents de la zone ou de la ville, hein, j'aurais pu mettre, ne peuvent-ils pas contracter des services de protection incendie avec des entreprises privées? Je pose la question, chers amis. Pourquoi? Bon, pourquoi? Parce qu'il y a monopole. Voilà, je réponds à ma question. Il y a monopole. Donc il n'y a pas d'histoire de «Ah, je suis pas content, je change». Je change. Je manifeste mon mécontentement, je change. D'accord? Pareil pour les assureurs, pareil pour ceux qui stockent. D'accord? Une entreprise ne rend pas de service, elle rompt des contrats unilatéralement, elle fait défaut, elle a une mauvaise réputation, on se rend compte qu'elle se dégrade, je sais pas, n'importe quelle raison, ça vire. Ça vire. Darwinisme économique, hein, chers amis, de base. Hein. Il n'y a pas ce truc-là. L'absence de structuration par le marché signifie toujours absence de signaux de prix fiables, hein, donc qui reflètent la réalité économique. Pour de vrai, d'accord? Pas trompé par l'artificialisation économique permise par notamment tout ce qui va être impression monétaire, subvention, aussi tout ce qui va être blocage de prix. Donc là, je donne plusieurs raisons. Je ne dis pas que c'est le cas ici, mais tout ce qui est manipulation des prix, ça vient de tout ça. Hein. On imprime en masse, on subventionne, on bloque des prix. Quand on prend par exemple le cas des logements en France, bon bah ça vient de quoi ça? Pas que de ça, mais ça vient notamment, pas que, mais d'une législation sur les prix. On bloque les prix. Et donc on fait en sorte que les entrepreneurs, et en l'occurrence hein, les propriétaires de logements, bah, soient plus rentables, quoi. Pour eux, c'est plus intéressant. Ni de louer, ni d'investir, ni de... Enfin, pénurie, ils sont plus rentables. Et oui. Et d'ailleurs, c'est pareil pour tout ce qui va être produit de première nécessité. Quand on bloque les prix pour soi-disant rendre ça accessible au grand public, on ne se rend pas du tout compte qu'à la fin, eh ben, les entrepreneurs, les industriels ne sont plus rentables. Vous comprimez trop leurs marges. Ils ne peuvent plus produire. Pénurie. C'est tout. Donc il n'y a plus de prix fiable, ça ne reflète plus la réalité, la demande, la rareté. C'est ça qui est important. Autour du risque incendie, pour que des services s'agrègent, se mettent en place. Et là, on revient à la dynamique du marché. Il y aurait nécessairement, sur un marché libre, une foultitude de services, si vraiment il y a un risque incendie. Et apparemment, c'est le cas. Enfin voilà, manifestement, il y aurait un marché florissant sur ça, vraiment à Los Angeles, quoi.
réservoir pompier-assureur. Parce que, manifestement, la région en a besoin. C'est tout. Et donc, puisque c'est pas le cas, problème. Ça bloque. Et c'est pareil pour les assureurs. Il n'y aurait aucune raison qu'un marché libre ne fasse pas émerger toutes les offres nécessaires aux besoins locaux concernant ce risque incendie. C'est pareil partout, tout le temps, c'est que ça. C'est facile à la fin. C'est facile. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce drame humain, social, économique, il est révélateur. Il est très révélateur. On parle d'une ville, alors, riche quand même, alors de moins en moins, puisque forcément elle est dévorée par sa caste et par les politiques qui sont menées, mais à la base quand même qui a du capital par habitant, et surtout qui est tout proche d'un océan, quoi. Donc on a une mairie incapable de protéger les habitants d'un risque qui est connu historiquement dans la région, alors même qu'elle est naturellement armée pour y faire face. Tiens. Enfin, si c'est pas une démonstration d'incompétence, mais crasse, et là c'est gravissime, hein. C'est pas une petite erreur, ouais, non, c'est gravissime. On parle de maisons, enfin, imaginez demain chez vous là, plus de maison, plus rien. Oula, enfin, le trauma, les pertes économiques. Et attention parce que c'est pas fini. Maintenant, il faut réparer. Et comment croyez-vous qu'on va réparer, qu'on va restaurer? Argent public, chers amis. Argent public. De bout en bout, toutes les strates de coercition se manifestent. Incapables de prévenir, de gérer le risque, de couvrir efficacement. Et derrière, on va reconstruire par votre argent. Enfin, en l'occurrence, par leur argent, mais ça aurait été pareil chez nous. Donc on est littéralement face à des gens incapables de faire ce pour quoi ils ont été choisis, placés, bon, on s'entend, démocratie, alors même qu'ils ont tous les éléments autour, de base, en tout cas sur le plan naturel. Je veux dire, c'est blindé d'eau pour y faire face, quoi. Bon, écoutez, merci à la caste, hein. On parle donc, on parle en plus, c'est un truc qui s'ajoute, on parle en plus d'idéologues, hein, qui passent leur temps à nous dire qu'il y a une urgence climatique, que les températures sont élevées, qu'il y a un problème. Ok, très bien. Je vais même pas discuter du vrai-faux. C'est de la propagande, c'est même pas le sujet. Si vraiment vous êtes cohérent, vous vous armez face à ça. Vous vous parez face à ça. Vous faites en sorte que tout se passe bien de ce côté-là. Comment? En privatisant le maximum, en laissant faire au maximum, pas en socialisant. C'est pas en socialisant qu'on gère le risque, c'est en laissant faire des acteurs privés qui ont intérêt, économiquement, je veux dire, hein, bien sûr, à vous protéger, à vous couvrir, à stocker l'eau. Qu'importe les services dont on parle ici, ils ont intérêt à le faire, ils sont incités à ça. Ne pas le faire revient à crever. Voilà. Donc on va s'arrêter là, on va être sous les 20 minutes, c'est parfait, mais on est sur un cas typique d'incompétence crasse qui mène à un drame humain, économique et social. Voilà, merci à la caste de Los Angeles et soutien évidemment virtuel, mais soutien quand même à tous ces gens. Bon, écoutez chers amis, si la vidéo vous a plu, faites-le moi savoir avec un pouce vers le haut. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains contenus sur la chaîne Arthur Romines. Et quant à nous, on se dit à la prochaine. Ciao.